Je ne vais pas vous cacher que j'ai été très déçu quand j'ai parcouru la chaîne de Pékin Group. À l'origine, je me disais que j'allais trouver au moins beaucoup de constructions au Bénin à analyser et à critiquer. Mais quand j'ai parcouru un peu le catalogue de la chaîne, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de vidéos qui étaient beaucoup de villas, beaucoup de maisons qui n'étaient vraiment pas, c'était même pas critiquable, même pas, c'est tout simplement moche, moche de chez moche. Mais j'ai été vraiment stupéfait de savoir que, enfin, il n'y avait pas grand chose de très exploitable parce que la plupart des critiques, je pense que c'est plus dans un sens beaucoup plus négatif que ça. Donc, j'aime pas trop apporter que des négativités, du coup, j'aime beaucoup plus parler aussi des choses qui sont améliorables et tout. Mais là, il y a carrément, dans la plupart des projets qu'ils présentent, il n'y a carrément pas grand chose d'améliorable. Tout est à refaire, c'est complètement abusif. Donc, justement, dans cette vidéo, on va analyser un immeuble qui regroupe pas mal de problèmes, je pense. J'ai pas vu toute la vidéo, mais donc on va en parler. C'est des appartements dans un quartier, je pense, assez bien aussi, du Bénin, hein, et donc qui sont à peu près à 500 000 francs, d'après ce qui est dit dans la vidéo. Et donc, on va voir si ça répond aux critères, on va donner une note et on va voir ce qui a amélioré ou bien à changer. Un pouce vers le haut, les amis, pour soutenir le travail de la chaîne. Je ne cesserai de vous demander de toujours marquer le pouce, ça permet de savoir si on aime les vidéos ou pas du tout. Et aussi, si tu me découvres à travers cette vidéo, je m'appelle Sagesse Boutou, je suis architecte et entrepreneur. Sur cette chaîne, on parle principalement de tous les sujets qui sont liés à la construction, donc de critiques de villas, d'analyse de vidéos immobilières, de visites, etc., de tout ce qui est le luxe, l'immobilier normal, principalement en Afrique, mais aussi en Europe. Donc, si les thématiques autour de la construction t'intéressent, n'hésite pas à t'abonner parce qu'on publie régulièrement du contenu inédit sur les constructions. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo des opportunités immobilières au Bénin à Lomé. De retour au Bénin, ici à Cotonou, dans le 13e arrondissement de la ville, dans le quartier résidentiel le plus en vie actuellement de la ville, à Fidro-Plage, le long de la côte, à 4,2 km de l'aéroport international Canal Bernardin-Gantier. Le problème, cette route-là où il est, s'il pleut et qu'il y a des inondations, toute l'eau va venir se stagner ici. Là. Donc là, il y aurait solution soit de déblayer ici et de remettre ça au même niveau que là. Mais parce qu'on ne peut pas rembler, parce que lui, il est déjà au niveau 0 ici. Donc de déblayer ici, soit faire ça, ou alors mettre des canalisations là. On est obligé. 150 mètres de la route des pêches ou bien de la plage pour la découverte de cet immeuble luxueux qui contient... Cet immeuble luxueux, il a eu le culot de dire, d'appeler ça un immeuble luxueux. Quelle aberrance. Vous voyez cet immeuble-là? On est quoi? La vidéo, elle dit à partir de 500 000. C'est énorme, 500 000. Ah ouais, tout est... Donc là, en fait, ils se sont dit, OK, qu'est-ce qu'on va faire? On va construire un immeuble, on va mettre des petites fenêtres là, tac, on va mettre des formes bizarres, et on va mettre des carreaux, mais partout. En plus, ils se sont dit, non, on va pas mettre un seul type de carreau. On va mettre des carreaux de deux types différents. Et on va pas les mettre au même endroit, on va les mettre à des endroits séparés. Ils ont eu toutes les pires idées du monde. Des appartements de 2 chambres. Malheureusement, ce genre de truc, il y en a plein. Hein. C'est pas le seul, hein. Il y en a plein. Salon, des appartements de 3 chambres, salon mis en location pour... C'est déplorable. Quand tu es architecte et que tu fais des belles choses et que tu vois ça dans ton continent et tout ça, c'est déplorable. T'as envie de dire, mais non, mais laissez-moi vous faire un projet incroyable, mais t'as envie de... Partie de 500 000 francs CFA par mois. Vous êtes un expatrié, vous travaillez dans une organisation internationale, vous êtes dans une grosse boîte de la place, vous recherchez un cadre idéal pendant votre séjour de 3 ans, de 2 ans, de 4 ans, etc. au Bénin. Voilà un endroit idéal pour vous. Pékin Group, les spécialistes de l'immobilier de prestige au Bénin et à Lomé. Si c'est pour la toute première fois que vous nous découvrez, en tout cas, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification. Là, vous avez la chance de ne plus rater aucune de nos prochaines vidéos découvrant ensemble l'intérieur de cet immeuble. En Afrique, on aime trop les grimaces, la musique qui bombe là les oreilles. Là. Pourquoi? Ah, le garde-corps. C'est un immeuble de 3 niveaux et qui commence à partir d'ici. Quand vous faites un garde-corps comme ça, là, autant comme ça là, où t'as un garde-corps vitré avec beaucoup des barreaux là, comme ça, beaucoup des profilés comme ça, autant faire un garde-corps plein. Ça sert plus à rien de faire un garde-corps vitré, autant faire du plein avec du béton ou de la maçonnerie. Hein. Le plein, ça irait mieux que faire ça. Ça, c'est pas beau visuellement. C'est un immeuble de 3 niveaux et qui commence à partir d'ici avec ces entrées de garage que nous avons ici. Nous avons la première entrée, nous avons la deuxième entrée et également la troisième entrée dans le garage. Ça reste quelques petits travaux de finition qui sont en cours. Nous avons la guérite qui est ici. Donc, vous constatez avec moi que c'est vraiment un bâtiment, un immeuble, nouvelle construction encore en finition. Donc, il y a encore certains petits travaux qui sont en cours par ici. Donc, on rentre à l'intérieur par l'entrée principale, la guérite. Il y a les sonneries qui seront poussées peut-être dans la semaine ou bien d'ici 2 semaines. Voilà, la guérite également qui est en finition.
Et bien voilà l'intérieur de cet immeuble luxueux. Nous avons les garages ici, ça peut prendre un véhicule. Pourquoi il dit cet immeuble luxueux là? Il n'y a personne pour lui dire en commentaire que c'est pas luxueux. Regardez ma vidéo où je parle de différence entre villa, maison et villa de luxe. Vous allez voir, c'est quoi du luxe? C'est quoi le luxe? Nous avons les compteurs qui sont ici. Il y a au total 4 compteurs, puisque nous avons au total 4 appartements. Le rez-de-chaussée, le premier, le deuxième et le troisième. Et chaque appartement avec son compteur, nous avons une toilette visiteur pour soit les gardiens ou bien vos visiteurs. Nous avons l'entrée principale dans le premier appartement qui est ici, l'appartement d'en bas, 2 chambres salon. En attendant, nous allons faire le tour. 90 cm en mètre. On met des fenêtres, on met un mur de clôture, on construit, on met des portes, on bourre de carreaux partout. Aucune identité en Afrique, aucune identité. Nous avons ici la cage où il y a le compteur d'eau. Et bien voilà, nous sommes dans le salon principal de ce premier appartement de 2 chambres, un salon. Le prix de la location, c'est à 500 000 francs CFA. 500 000 francs CFA, la location. Jamais de la vie, je préfère aller dans un hôtel de luxe au Bénin et payer 1 million que... C'est un appartement vraiment luxueux. Non mais attends, je suis là-dedans. Ok, on voit pas ces grilles-là à l'extérieur parce que eux, ils ont préféré de les mettre à l'intérieur, mais ça reste tout de même moche. T'as l'impression d'être en prison là. Non. Très bien staffé avec les grilles de sécurité parce que en cas de caissière, un voleur ne puisse pas rentrer pour pouvoir commettre un forfait. Donc, il y a également les climatiseurs qui sont... Dans tous les cas, vous savez, dans tous les pays, il y a des voleurs. Aux États-Unis, on tue plus de gens que il y a le cas de vol en Afrique. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, ils n'ont pas des grilles de sécurité, ils n'ont pas des murs de clôture, mais il y a beaucoup plus d'assassinats. Donc, ça ne les empêche pas non plus à construire de belles maisons. Donc, si on est toujours là avec cette mentalité de, oui, des voleurs, de mettre des gros murs de clôture, des murs de hauteur de moins de 5 mètres, de 4 mètres, de mettre des grilles comme ça, là, on va jamais construire des belles choses. On va jamais construire de belles choses. Parce que si j'ai envie de construire ma maison, je veux mettre du vitrage et tout, bah ah non tiens, il y a des voleurs. Non, pour ça je vais prendre mes précautions. Caméra de sécurité, bardage électrique, protection de grises de brises en barre soleil, etc. Bref, il y a des techniques, mais je veux pas m'empêcher de construire beau parce que voilà, il y a des voleurs. Attends, donc on vit plus. Donc, on sait qu'on va mourir. Du coup, ok, bah on reste dans notre chambre, on ne sort plus jamais parce qu'on sait qu'on va mourir. C'est un peu cette mentalité qu'on a justement en Afrique. Il y a des voleurs, oui, j'en dis ce qu'on vient pas, mais c'est pas. Après, c'est pas non plus ça qui empêche. Enfin, ça n'empêche pas aux voleurs de venir vous voler. Il y a la porte, on met pas. Il y a pas toutes les portes, on met des grilles. Donc on peut quand même venir avec des armes à feu, on vous cambriole. Ça réduit juste le risque, mais ça n'en enlève pas. Déjà posé. On quitte le salon. Donc on peut trouver des solutions. Au lieu de faire des trucs moches comme ça là. Purée, il y a du carreau partout. En plus, du carreau con. Mais c'est bizarre. Quand tu mets du carreau, d'accord? Tu mets du carreau. Ok. Je peux accepter le choix. Même si tu mets du carreau moche, d'accord. On accepte le choix. Mais quand tu mets du carreau et que tu mets un type de carreau, mais tu en mets un deuxième type de carreau moche encore, je comprends pas c'est quoi le projet là. Regarde, là vous avez une teinte beaucoup plus jaunâtre. Là vous avez une teinte beaucoup plus beige. Là, donc en gros, je comprends pas. Ici, ça sort sur l'arrière-cour. Waouh. Les amis, franchement... Faites pas ça. Hein. À partir de maintenant, quand vous suivez cette chaîne, vous saurez que là, vous pouvez plus faire ça. Hein. Vous pouvez plus construire comme ça, là, avec... C'est pas possible, ça, ce genre de truc. On a fait le tout à l'heure. Je sais pas, c'est après 500 000 francs pour ça. Franchement, les amis, quand vous suivez cette chaîne, prochainement, là, vous aurez plus des idées, j'espère. Et ça me fait plaisir, je discute avec des gens, quand je discute avec des clients. Ils me disent, ouais, j'ai vu dans ta vidéo que t'as dit qu'il faut pas faire ceci, c'est bien. J'aimerais pas que ça soit... Ça me plaît maintenant, comme ça, on voit un peu mieux la manière de construire les choses. Parce que là... C'est déplorable quand même hein, pour dépenser beaucoup d'argent et après je préfère... Avec les grilles également qui sont posées. On n'a pas beaucoup de sérieux quand même. Il y a nos femmes qui aiment souvent que la cuisine soit vraiment vaste. Et ça se trouve, c'est quelqu'un qui vit dans la diaspora qui a construit ce truc, qui a accepté de construire ce truc. Vous devez tous acheter le livre que je vais sortir là, sur le guide pour construire la maison sur mesure. Ce guide-là, il vous montre exactement, il vous montre beaucoup de choses qui vont vous éviter de faire des erreurs. Vous pouvez même si je ne suis pas votre chantier, vous pouvez être là, vous voyez les ouvriers, vous lui dites non, ça doit être à 90 cm, non, ça on peut pas arrêter ça ici, c'est moche, non, ça on doit continuer jusqu'ici là, parce que ça fait pas beau de l'arrêter comme ça. Ou bien, ce guide-là, il sera très, très bénéfique pour vous. Il a tellement de valeur ajoutée. Je vais en faire un premier, un deuxième. Ça va sortir, le premier, il va sortir en juin, entre mi-juin et début juin. La cuisine est vraiment vaste. Franchement. On sort de la cuisine. Avant de découvrir les chambres, nous avons une toilette visiteur par ici. Toujours du carreau différent. Franchement, il y a un concours de carreaux dans cet immeuble. Donc, on découvre la première chambre ici. Okay. Donc, nous avons la première chambre ici.
avec le climatiseur qui est installé. C'est également très bien staffé. Ça, c'est typique au Bénin parce que ça, c'est la deuxième vidéo sur le Bénin que j'analyse. Vous allez voir la première. Il y avait aussi ce type de fer de grille à l'intérieur, comme ça là. On a trop ce sentiment de prison, quoi. Et en plus, les grilles, vous voyez, c'est espacé, mais avec juste des petits espaces. C'est incroyable. À présent, nous allons rentrer dans la salle d'eau. Nous avons d'abord les placards qui sont ici. Il n'y a rien qui va ici. Tout est à refaire. Il faut casser l'immeuble, on refait un neuf, mais un magnifique. Parce que là, il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui change que je peux me dire, vas-y, j'apprécie ça, j'aime bien ça. Il n'y a rien que j'aime, ni les menuiseries, ni rien. Avec rien cette séparation, avec la vitre pour empêcher l'eau, quand vous serez à l'intérieur de la douche, en train de prendre votre douche, très bien quand même, avec les collants de douche. Nous avons un baignoire ici, d'une place. Voilà. Même la baignoire ne trouve pas sa place. On dessine la place où on met la baignoire. Même la baignoire ne trouve pas sa place. Très bonne qualité. Porte-papier. Ce mec, c'est un beau parleur, par contre. Lui, je l'aime bien. Lui, je l'apprécie. Porte-serviette. Le pot de WC. Lui, je l'apprécie. C'est un beau parleur. En même temps, je me mire. En même temps, je me mire. Lui, je l'apprécie. J'apprécie pas la maison, mais j'apprécie celui qui fait la visite. C'est beau, avec la lumière du jour. Donc, nous avons ici notre deuxième. Même chose, même décor. Voilà. Mais il y a un peu de différence au niveau des... Et nous avons la salle d'eau ici. À la différence de... Non, mais là, ça va faire une longue vidéo. Je vais passer ici, là parce que par exemple, il n'y a rien d'intéressant. C'est tout le temps la même chose. Très bien, vaste, avec les carreaux qui sont en marbre et qui brillent très bien. La luminosité, les fenêtres qui sont vraiment vastes avec les grilles de sécurité. Tout est installé. Ça sert, à ce niveau-là, ça sert à rien de faire des fenêtres aussi vastes. Si c'est pour mettre des grilles comme ça, on a toujours cette impression de confinement, de cloison, de barreaux de prison. C'est pas beau, c'est moche. Voilà. Toujours avec les grilles de sécurité. Nous avons ici. Voilà. Le robinet mis Ah, c'est moche. Très bien éclairé. Je suis désolé, mais 500 000. Nous allons découvrir très rapidement les deux autres chambres par ici. Et bien voilà, on ressort d'ici, on découvre l'intérieur. Il n'y a pas de place appropriée pour la baignoire. La baignoire, elle est juste posée quand on est dans le vide, bam, elle est posée. Et c'est tout. Et on appelle ça luxe, 500 000 le séjour. Bon. De la troisième chambre. Déjà, nous avons un autre appartement de 3 chambres, salon, ici mis en location au même prix. C'est le même standing que le premier, mais les prix lors de la négociation, tout peut être joué. Là, nous avons encore plus de vue directe sur la mer. La visite ici sera très... En plus, c'était vue directe sur la mer. Oh là 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 là. Je vous donne déjà la note de cet appartement, c'est 1 sur 10. 1 sur 10. 1 sur 10. C'est rapide parce que c'est le même standing. 1 sur 10. À la différence de l'appartement du premier. Ah ouais, quand même. On a vraiment... Vous voyez pas... Attends. Donc là, imaginons, j'ai mon salon, d'accord? J'ai mon salon. Et donc, je viens, je pose mon canapé et tout, j'ai mes invités. Mais on est en prison, quoi, les amis. Mais non, on est en prison, quoi. Vous comprenez pas que c'est une maison. Une maison, ça dure 100 ans, 200 ans. C'est l'héritage que vous laissez même quand vous mourrez. C'est pas comme si t'as acheté une voiture qui va se gaspiller dans 5 ans. C'est une maison, ça va durer longtemps. Ce qui veut dire que c'est le point d'investissement que tu puisses faire, le plus grand point d'investissement que tu puisses faire dans ta vie. C'est ça. Et donc, quand tu fais cet investissement, tu investis beaucoup d'argent, investis beaucoup, ne fais pas des économies, mais fais quelque chose de bien et de propre. Même si tu fais pas un truc grand, mais un truc minime, mais de bien et de propre. C'est pas pour venir me pondre ce genre de trucs. Oh là là. Étage, vous voyez le carreau utilisé ici. Et ce qui est marrant, c'est le gars qui fait la présentation, lui, il arrête pas de trouver des points positifs. Pour lui, c'est du luxe, pour lui, c'est magnifique, pour lui, c'est le Saint Graal, quoi. C'est incroyable. Mais les carreaux utilisés, en tout cas, sur l'ensemble de cet immeuble, sont de très bonne qualité. Purée, qu'est-ce qu'il faut pas dire? Une vue directe sur la mer avec les grilles de sécurité. De quoi se sentir très à l'aise. Très bien staffé. Ces grilles, comme je vous l'ai dit, on pouvait les mettre à l'extérieur, mais même pas, c'est pas ce modèle, un modèle designé propre, bien fait, hein, avec un vrai designer qui a réfléchi sur la question, pas juste comme ça dans le quartier en commande l'autre là du coin. Et en plus de ça, ça aurait pu être des grilles qui sont coulissantes. Je vais vous mettre une image du type de truc. Ou alors, troisièmement, on pourrait utiliser des store bands. Les store bands, c'est aussi, ça protège. Il y a plusieurs façons de protéger. C'est juste qu'on n'y met pas de réflexion, on n'y passe pas assez du temps. Et moi, quand je passe assez du temps pour vos projets, etc., et après, il y a des gens qui se disent
qui se plaignent. Oui, mais les architectes, les honoraires, bah, les architectes, ils font du vrai travail. Bah, attendez, c'est eux qui dessinent la ville. Les gens sont contents quand ils viennent à Paris. Il y a des gens qui meurent dans les bateaux pour venir juste à Paris, pour venir en Europe. Parce que, pourquoi vous croyez? C'est pas d'abord parce que le coût de la vie, eux, ils savent pas par rapport au coût de la vie d'ici, ils en savent rien. Ce qu'ils voient, c'est les images qu'ils voient, c'est la beauté qu'ils voient d'abord, la première des choses. Et donc, quand tu vois cette beauté-là, t'as envie d'y aller. Mais cette beauté, c'est fait par qui? C'est pas du jour au lendemain, c'est pas des gens qui se sont réveillés, bon, tiens, on va construire 2 bâtiments. Il y a eu des réflexions, des pensées. Balcon. Si c'est pour venir pondre ce genre de truc et ne pas prendre un architecte, bah, ne faites pas, ne construisez pas, ça sert à rien. Parce que là en fait, la ville, vous la donnez une mauvaise image. Et là, vous avez une vue directe sur l'océan Atlantique. C'est même pas une vue directe. En plus, il y a des gros bâtiments ici, là, qui rentrent en conflit. Il n'y a pas de vue. 30 mètres, hein, nous ne sommes pas loin. À 600 000 francs CFA pour ce beau appartement. On ressort. Donc, on découvre la première chambre. Non, mais je vais passer vite parce que c'est le même appartement, à peu près. C'est les mêmes problématiques que je souligne. On voit de l'eau pour il n'y a rien d'intéressant. À Figueroa. Nous allons dire, eh bien voilà, nous sommes sur le 3e étage, dernier appartement, immeuble de 3 étages ici à Figueroa, le long de la côte, 4,2 km de l'aéroport international Cardinal Bernardin-Ganty, mais cet appartement est déjà loué. Même en prix, 600 000 francs CFA négociable. Nous avons de l'espace. C'est déjà loué. Donc imaginons que je vous construise un projet magnifique. Croyez-vous que vous n'allez pas le louer encore plus cher? Ici, vraiment très très intéressant. Déjà loué, c'est le moment. S'il y a des architectes inscrits à l'ordre des architectes au Bénin, n'hésitez pas à m'écrire parce qu'on va travailler ensemble. Parce que j'ai pas mal de missions, pas mal de projets que je vais réaliser bientôt. Et donc, j'aurai besoin de pas mal de personnes avec lesquelles travailler ensemble. Vous êtes un expatrié. Ce garde-corps là, moche. Il aurait dû mettre juste un garde-corps plein. Ça sert à rien. Vous êtes affecté nouvellement. Bref, on va s'arrêter là pour l'analyse de la vidéo parce que cette vidéo, elle est... Cette maison, elle est, c'est du 1 sur 10, hein, c'est du 1 sur 10, je sais pas combien vous la donnez-vous, mais moi j'attends 1 sur 10, donc vous me dites en critique, là je vous laisse l'occasion, vous pouvez vous démonter, vous défouler sur cette villa, sur cet immeuble, vous pouvez faire ce que vous voulez, hein. Vous avez le droit, parce que là, même moi je suis arrivé au niveau limite où je pouvais... Non, mais c'est drôle. C'est drôle quand on dépense beaucoup d'argent dans des constructions pour ne pas faire des belles choses. Ça me chagrine un peu quand même. Que vous savez, c'est l'image de la ville. Donc, quand toi, tu voyages quelque part, c'est pas l'État qui va construire tous ces terrains-là. L'État, lui, construit les bâtiments publics, les grandes enseignes, mais c'est nous, les gens, les privés, qui donnons l'image de la ville. Donc, si vous voulez que la ville soit belle, quand on voit des plans satellites d'une belle ville, c'est à vous de commencer par avoir des plans, des projets de belles constructions, pas de juste faire des trucs du quartier, de la maison, etc., dans le coin. Donc, voilà, c'était sagesse, hein, c'était une très bonne analyse malgré tout. N'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu pour pousser cette vidéo à fond, pour référencer l'algorithme parce qu'on dénonce beaucoup de choses qui ne doivent plus se faire. Pour ceux qui veulent me contacter et que vous avez un projet, donc vous avez le premier lien en description, vous entrez votre projet, etc. Moi, je prends des contrats avec vous dans 2 semaines à venir ou bien dans 1 semaine, ça dépend du nombre de dossiers que j'ai à traiter. Et donc, pour discuter, pour voir si éventuellement on peut aller plus loin pour votre projet. C'était Sagesse, on se dit à la semaine prochaine pour une vidéo encore plus croustillante, mais cette fois-ci, on va aller dans un autre... Ça, c'est un secret, ça. À bientôt.